On comprend la croissance, la montée, mais quels seront les volets de croissance après, compte tenu que vous êtes sur un marché de premier équipement à un moment, est-ce que la 3D, ça crée des gisements de croissance complémentaire? La 3D, ça ne crée pas de gisement de croissance. La 3D, elle est déjà là. Donc peut-être qu'elle progressera, peut-être qu'elle ne progressera pas. Je rappelle que dans les années 50, il y a eu une folie sur la 3D, de 35 mm. Il y a eu plein de films, il y a eu un Hitchcock qui a été fait en 3D, donc puis c'est retombé. En ce moment, c'est un peu en tendance à retomber. Donc la logique du numérique n'est pas vraiment liée à la 3D, elle permet beaucoup plus facilement de faire la 3D, et elle permettra encore plus dans le futur de faire mieux la 3D. La 3D n'est pas un problème de diffusion, c'est un problème de production. Aujourd'hui, les films ne sont pas produits correctement en 3D. Par hasard, il y a eu beaucoup de films correctement produits en 3D. Donc tant que l'industrie de la production ne sera pas appropriée, mais je crois que fondamentalement, on n'en est plus là. Aujourd'hui, la salle de cinéma, c'est un endroit commercial dont aujourd'hui une des forces de travail importantes sont les opérateurs de cabine, dont le métier est inévitablement menacé. Parce que une cabine totalement numérique, c'est fondamentalement des équipements numériques reliés à un ordinateur central, un serveur central. Ce serveur est doté de logiciels en tout genre, est organisé d'une manière relativement sophistiquée. Donc nous, ça c'est le seul produit qu'on a vraiment conçu, c'est cette architecture centrale. Et une fois qu'on installe les logiciels dessus, depuis la caisse, on en sait tout. Donc il n'y a plus besoin d'être en cabine. Et comme il y a des sociétés comme la nôtre qui à distance règlent des problèmes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un exploitant qui a un problème, sa machine ne réagit pas comme elle devrait, il nous appelle, on prend la main à distance, on essaye de régler le problème, en général on règle à 95% des cas. On ne règle pas, c'est qu'il y a un vrai problème matériel, c'est-à-dire qu'il faut changer une carte, un truc comme ça, ou qu'il y a une lampe qui sort plein de claquer, ou des disques durs, enfin, voilà. Donc, il se peut qu'il y ait des opérations sur place, mais le travail d'opérateur tel qu'on le connaissait, prendre la pellicule, la couper, la coller, la changer les bobines, les envoyer, etc., c'était du travail. Tout ça, c'est fini. Je peux vous dire qu'il y a des complexes, moi je connais certains complexes, une dizaine de salles, il y a 7 opérateurs de cabine. Cette multiplication du coût salarial moyen de 7 personnes, c'est considérable. Considérable. Les relais de croissance, alors donc on revient en arrière. Parce que les relais de croissance, c'est, vous avez raison, c'est le premier équipement, mais d'ailleurs, on est dans le numérique, il y aura des renouvellement. Il y a de la maintenance informatique, il y a l'infogérance, donc ça c'est ce qu'on a déjà mis en place. Et puis il y a des activités demain sur lesquelles on travaille en ce moment, et on espère qu'elles auront des débouchés. Mais soyons clairs, le business model qu'on a là, c'est un business model qui normalement dure une dizaine d'années. En 10 ans, on touche du péage, on espère faire une marge dessus, évidemment, c'est négocier avec les distributeurs. Donc en 10 ans, on a un business model qui doit générer du cash flow. Ça nous laisse un tout petit peu de temps pour réfléchir à préparer notre mutation.